Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à tous. Bonjour Céline. Salut Claire. Ça va? Ouais, non, je suis vraiment contrariée. Encore? Toujours. Alors raconte-nous cette fois-ci, qu'est-ce qui t'arrive? Bah, tu te souviens, je devais aller à un rendez-vous professionnel hier. Ouais, et en fait, la veille, j'ai une copine qui était vraiment pas très bien. Elle m'a appelée pour que je puisse passer la voir. Elle était vraiment mal. Et j'ai pas pu à cause de ce rendez-vous professionnel. Qu'est-ce que tu t'es dit du coup? Ah, j'étais vraiment très contrariée, j'étais triste. Je me suis dit que j'étais vraiment une mauvaise copine. Et j'ai pensé que peut-être elle allait être déçue et voire fâchée contre moi. T'es un peu dans l'autocritique là, non? Et puis la frustration. Puis c'est vrai que c'est souvent ce qui se passe quand il nous arrive une situation où on a une émotion forte. Nos pensées, très souvent, elles se mettent au diapason de l'émotion et par contre, on se met à y croire alors qu'il n'y a que l'émotion qui est vraie. Si on se met à y croire, ben, on commence à s'attaquer ou à attaquer l'autre. Ça peut aller dans les deux sens. Mais tu vois, moi, quand tu me racontes ça... Je te comprends, je me dis que bah, c'est difficile, c'est pas marrant quand tu dois dire non à une copine, à ton corps défendant, parce que c'est pas ce que tu avais envie de faire. Mais je me dis que j'espère qu'elle va comprendre. C'est vraiment difficile de se parler comme ça quand on est aux prises avec l'émotion. Et être bienveillant avec soi-même, c'est prendre un temps pour faire diminuer, descendre nos émotions et pouvoir regarder la situation avec un œil plus doux, comme le ferait un meilleur ami, notre meilleur ami avec nous-mêmes. Donc il y a des méditations qui peuvent vraiment nous aider à regarder les choses différemment. Ça va être des méditations qui vont nous soutenir pour pouvoir continuer à accompagner toutes ces choses qu'on peut traverser. Donc c'est Christine Neff, Christopher Germer, mais aussi Paul Gilbert qui ont proposé des pratiques d'autocompassion. Vous pouvez vous installer confortablement en méditation et puis doucement mettre la main sur votre ventre ou sur votre cœur et puis en vous rappelant, tu vois, tu pourrais te rappeler de cette situation et puis avoir une petite phrase vraiment pour voir ce qui s'est passé en disant mais en fait c'était difficile et là tu vois tu mets une attention à l'émotion qui est là, pas aux pensées qui t'ont saisi. C'était difficile, ça m'a frustrée, j'ai eu du mal. Et puis là, souvent, on se sent un peu tout seul avec ça. Donc si tu continues la méditation, tu peux aussi te dire que les choses se passent souvent pas comme on aurait voulu et que plein de personnes traversent des événements comme ça et que tu n'es pas moins bien que d'autres personnes. Donc vraiment d'avoir cette prise de conscience aussi que tout le monde traverse des choses comme ça, qu'on n'est pas isolé, qu'on n'est pas plus nul que les autres, que ça fait partie de notre humanité, de réagir comme ça. Et puis une fois que je me redonne une place parmi tout le monde, je peux aussi continuer avec des phrases de soutien qui vont être des souhaits pour moi-même. Je peux par exemple me dire... Puis-je m'apporter la bienveillance qui me fait du bien? Donc je me souhaite ça. Puis-je m'apporter la bienveillance qui me fait du bien? Je peux aussi avoir une autre phrase pour moi-même. Je peux me dire, est-ce que je peux m'accepter comme je suis? Puis-je m'accepter telle que je suis? Parfois c'est vraiment difficile. Et je peux aussi me souhaiter de me pardonner, en me disant puis-je me pardonner si vraiment j'ai fait quelque chose où je n'étais pas fière de moi, puis-je me pardonner et continuer ma méditation, revenir sur la respiration. Voilà, donc tu vois, ça peut être aidant. Ouais, c'est vraiment une pratique méditative qui peut être vraiment beaucoup plus longue, plus développée. Et le but, c'est de créer un espace dans lequel on va entraîner notre esprit à se souhaiter du bien, beaucoup de bien, pour pouvoir exploiter, développer nos ressources personnelles plutôt que cultiver les ruminations et l'autocritique. Merci pour votre attention et puis si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires surtout positifs et à parler autour de vous, à vous abonner et puis on vous donne rendez-vous avec beaucoup de plaisir pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine. À la semaine prochaine, on vous parlera de ce que la bienveillance n'est pas.